Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre avec Eric. Alors aujourd'hui on va voir comment avec LibreOffice Calc faire un tableau d'amortissement pour un prêt, un tableau d'amortissement à amortissement constant, c'est-à-dire que le taux d'intérêt ne changera pas et donc les échéances seront fixes. Alors là je vous ai un petit peu préparé un petit tableau, pour l'instant il n'y a rien dedans. Donc on va faire déjà une supposition, on va dire qu'on veut par exemple emprunter 20 000 euros. Alors si vous n'avez pas le format euro, bah vous cliquez là-dessus, voilà, pour avoir justement en euros. Les taux d'intérêt, vous sélectionnez les deux et pareil on coche pourcentage, ça sera plus simple. Alors admettons que le taux d'intérêt annuel de votre prêt, je sais pas, c'est pour une voiture, il soit, je sais pas, 4,25%, allez soyons fous, 4,25, je sais pas du tout si c'est les taux actuels, mais donc disons que ça c'est le remboursement annuel. Donc on va calculer le taux d'intérêt, c'était le taux d'intérêt annuel, on va calculer donc le mensuel. Donc le mensuel, jusque là c'est simple, c'est égal à votre taux d'intérêt annuel sur 12. Vous faites entrer et vous avez donc votre taux est de 0,35 par mois. On va rembourser ce prêt sur 48 mois par exemple. Voilà. C'est une location de longue durée, on va dire presque. Sauf que la location de longue durée, vous avez un capital au départ, une grosse échéance, et puis après c'est... Donc là on va dire que c'est un prêt, on va le mettre sur 24 mois, comme ça va tenir dans la page. Ok, 24. Donc on a nos éléments, on va commencer à remplir le tableau, et notamment, il y a 24 échéances, admettons là on est au mois de novembre, on va mettre 11, je vais mettre 01, pour l'instant 01/11/16, voilà, alors là il est tout de suite en bon format, si ce n'est pas le cas, il y a de fortes chances que ce ne le soit pas, vous allez un clic droit, formater les cellules, et dans date, vous choisissez 12,99, voilà, comme ça vous avez le mois et l'année, sinon, ouais, il n'y a pas de... On pourrait peut-être modifier une des formules, par exemple, là il y a écrit décembre 99, tiens, on va prendre ça, et vous voyez les jours, il suffit d'enlever les jours là, et vous voyez, ça fera novembre, voilà. Et vous faites OK, voilà, vous faites la même chose ici, 01/12/16, ok, on va aller jusqu'en bas, non ça va pas le faire pour l'instant, on va prendre les deux là, on va voir si ça marche, voilà, donc 24 mois, ça veut dire que j'aurais pris janvier, ça aurait été plus simple, ça aurait été jusqu'à décembre, donc novembre, c'est jusqu'à octobre 2018, si je ne m'abuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà. Donc là on voit qu'on n'a pas le même format partout, vous voyez là justement, donc on va prendre le format de celui-ci qui nous intéresse, on va prendre notre petit pinceau de formatage pour le cloner, et on clique en maintien enfoncé jusqu'en bas, et voilà, on a tout sous cette forme-là. Bon, on peut changer, vous avez vu, si on veut, on peut reprendre ça, on va le mettre sous un autre format, par exemple si je mets, on voit que année c'est AA, si je mets décembre comme ça, il suffit que je rajoute espace AA, voilà, et si je mets AAAA, vous avez novembre 2016. Allez, on fait ça, voilà, comme ça on a les mois et les années bien écrites. Donc là j'ai aligné à droite, on peut l'aligner à gauche, on peut le centrer, c'est comme on veut, ça n'a pas d'importance. Bon, on va commencer à remplir, on rentre dans le vif du sujet, ici on a le capital ici ça va être le capital de départ. Donc ça va être égal à celui-ci. On fait entrer. Là on va arriver sur ce qui est de plus difficile,
Mais heureusement, on a une petite fonction qui va nous permettre de calculer l'échéance. Donc, on va aller chercher la fonction ici. On va le faire comme ça, elle va tout nous expliquer. Elle s'appelle VPM. Alors, VPM, voilà. Juste en dessous. Donc, cette formule VPM calcule le montant total de chaque remboursement périodique d'un investissement à remboursement et taux d'intérêt constant. Voilà, c'est exactement ce qu'il nous faut. On a un prêt qu'on veut rembourser et on a des taux d'intérêt qui sont fixes. Donc, on fait suivant. Donc la première chose qu'il nous demande, c'est le taux d'intérêt par période. Donc nous, notre période, c'est une période mensuelle. Donc on va aller chercher notre taux ici. Donc je clique. Vous voyez, il me remplit directement la case, la formule. Ensuite, le NPM, qu'est-ce que c'est? Je clique dans la cellule, il me dit, c'est la période de paiement, le nombre total de périodes. Donc ça, c'est facile, c'est la durée, ici, 24. Donc je clique. Ensuite, on a VA. C'est la valeur actuelle, la valeur à la date d'aujourd'hui d'une série de remboursements. Alors, pour être plus précis, c'est votre capital de départ que vous devez rembourser. Donc nous, c'est cette valeur-là. Ensuite, il y a un autre paramètre, mais on va pas s'en occuper, on va laisser comme ça. Donc si je reste là, voilà, et je fais OK. Et donc vous voyez, ça me calcule une échéance de 873. Sauf que c'est en négatif, donc ça me plaît pas trop. Donc je vais multiplier par -1 pour passer en positif. Donc je vais dans ma barre de formule, multiplier par -1. Et là, je serai en positif. Parfait. Alors après, ce qui va être intéressant, c'est que dans ma formule, on a par exemple B6 qui correspond au taux mensuel. Lui, il ne change jamais. On est d'accord, ça va être le même taux mensuel pour tous les mois. Donc, on va faire en sorte que la valeur B6 soit constante. Elle ne change pas quand on va dupliquer le long des lignes. Donc je choisis ma valeur, vous voyez, j'ai surligné, et là j'appuie sur F4, et ça permet de passer les valeurs dans ce format-là, qui est le mode... c'est relatif ou... Bon, je sais plus. Ça me revient pas. Je sais pas si ça me reviendra d'ici la fin de la vidéo. Enfin, bref, c'est ce qu'il faut faire pour que cette valeur-là, lorsque vous allez dupliquer sur toute la colonne, ne change pas. Donc ça, c'est une valeur fixe. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on a B7. B7, c'est la durée. Donc elle aussi, elle change pas. C'est toujours 24 mois. Du début jusqu'à la fin, c'est même si ça fera 23, 22, 21, nous, ce qu'on veut, c'est que on ait notre durée totale. Notre durée totale, c'est B7, et B7, elle change pas. Donc pareil, on l'a sélectionné, on fait F4. Elle ne bougera pas. Ensuite, on a B4. Notre capital de départ, c'est pareil, il ne change pas. Donc, on surligne ici, ou voilà, dans la formule, et on fait F4. Voilà. Et là, je peux faire entrer. Bon, ça change rien pour l'instant, mais vous allez voir que ça change tout. D'ailleurs, j'aurais pu ne pas modifier pour qu'on se rende compte pourquoi ça marche pas. On va peut-être faire ça d'ailleurs. On va peut-être remettre comme elles étaient avant. Donc si je rappuie sur F4, vous voyez, ça l'enlève. Voilà, plusieurs fois. Parce que vous pouvez mettre en relatif une cellule ou l'autre. Vous voyez, là c'est le B, il va changer, mais pas le 7. Voilà, comme ça. Donc on va le faire exprès de faire comme il faut pas, pour vous vous rendiez compte après. Zut, si j'arrive pas à sélectionner correctement, ça va pas le faire. Donc je fais F4, 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 voilà. J'ai dit F4, bon on va recliquer F4. Pourquoi F4 d'ailleurs? B4, n'importe quoi. Entrée, vous voyez ça change rien, pour l'instant il n'y a pas de souci. Bon, c'est le calcul d'échéance, donc la formule de départ qu'on multiplie par -1 pour avoir un nombre en positif. Les intérêts, maintenant on va calculer les intérêts. Alors les intérêts, alors ça c'est quoi? Ça va être votre capital
d'ici, auquel vous appliquez votre taux mensuel. Donc cette valeur-là, elle va évoluer au fur et à mesure des lignes. Donc bon, elle est en absolu, en relatif, voilà, et l'autre c'était en absolu. Donc elle bouge pas, donc on fait pas F4 dessus. Qu'on multiplie par le taux d'intérêt mensuel qui lui n'évolue pas, donc là on fait un F4, et on a nos intérêts. Alors, maintenant on va calculer le capital remboursé. Le capital remboursé c'est notre échéance moins les intérêts. Donc là c'est simple, ça moins ça. Entrée. Donc on a remboursé 799,89 sur nos 20 000. Donc du coup on peut calculer le capital restant dû, qui lui va être égal à notre capital moins le capital remboursé, et ça nous donne, voilà, il nous reste encore, en fin de mois de novembre 2016, il nous restera 19 200,11 € à rembourser. Pour la ligne suivante, ça va être tout simple, même pour toutes les lignes suivantes. Ici, notre nouveau capital, c'est celui qui nous restait dû le mois précédent, donc on fait égal, ça, entrée. Le suivant, le mois suivant, eh ben ça sera celui-ci, ça sera le capital de début janvier correspondra au capital restant dû de décembre, etc. Donc je prends cette valeur, je me mets à l'intersection des 4 cellules de façon à avoir une petite croix, et je clique, glisse et relâche jusqu'à la fin. Donc pour l'instant on a des zéros puisqu'on n'a rien après. Vu que là on a 0, forcément il y a 0. Maintenant, on n'a plus qu'à sélectionner tout ça, nos 4 champs, et faire la même chose, descendre. Et c'est là qu'on va voir que ça ne marche pas. Parce que justement, nos valeurs ne sont pas bonnes. Et ça c'est dû à cette colonne. Donc on recommence, on recalcule comme on disait tout à l'heure notre VPM, c'est-à-dire que l'on prend notre B6, qui était notre B6, notre taux d'intérêt mensuel, on fait F4, ensuite on a B7, qui est notre nombre de mensualités, F4 aussi, et enfin le capital qui lui aussi ne bouge pas, F4, et on fait entrer. Donc là maintenant, on peut dupliquer sur cette colonne-là jusqu'en bas. Et vous voyez, d'un seul coup, on a bien toutes les mensualités qui sont fixes, donc elles sont bonnes, et on voit au fur et à mesure que notre capital restant dû y diminue jusqu'à arriver à 0 à la fin de notre remboursement. Voilà. Donc, ça marche très très bien. Si on prend un autre chiffre, par exemple 10 000 €, ou 15 000, voilà, 15 000, avec le même taux d'intérêt, et vous voyez, il nous calcule bien. Si on change le taux d'intérêt annuel, qui serait par exemple de 6%, ça nous recalcule à chaque fois, donc ça fonctionne bien. Si par contre on a une durée qui est plus grande, si je mets 36 mois, forcément il reste, au bout de 24, il nous reste encore des mensualités remboursées. Donc dans ce cas-là, pas de panique, on va augmenter d'une année puisqu'on a mis 12 mois de plus, et donc je sélectionne les deux cases ici, je me mets à l'intersection, je clique et je glisse jusqu'à fin octobre 2019. Voilà, il me reste plus qu'à sélectionner tout ça, faire la même chose, et voilà, et vous avez, là il se met en négatif, bon des fois c'est pas grave, hein, c'est 0, c'est toujours positif en principe, hein, un chiffre comme ça est positif, voilà. Donc on a réussi à faire notre tableau d'amortissement. Donc si je faisais la même chose sur 12 mois, vous verriez que voilà, faudra supprimer ce qu'il y a là, après les 12 mois, puisqu'on arrive à 0, on supprime, voilà. Donc c'est pas très compliqué, faut juste bien faire attention quand vous calculez votre échéance, le VPM,
que les valeurs de taux d'intérêt mensuel, là parce qu'on a fait un prêt par mois, mais ça pourrait très bien être des échéances une fois par an, donc on prendrait celui-ci, et on aurait 2 mensualités là. Ok. Donc ce qu'il faut bien faire attention, c'est que dans votre calcul du VPM, il faut, pour calculer votre échéance donc, il vous faut le taux d'intérêt, il faut appuyer sur F4 de façon à avoir $B, $6, voilà, qui donne des valeurs absolues. Et pareil pour la durée, vous voyez, B7, pour les écrire B7, vous pouvez aussi bien taper à la main, $B, $7, hein. Il n'y a pas de souci. Et la même chose pour le capital, qui est ici en B4. Donc ça c'est super important, et pour éviter d'avoir des chiffres négatifs, eh bien vous multipliez le résultat par -1. Voilà. Comme ça, un nombre négatif multiplié par -1, ça donne un nombre positif. Voilà. Ensuite, donc ça c'est ce qui est hyper important pour la duplication. Et puis après le reste, il n'y a pas de grande difficulté, voilà. Bon, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu sur LibreOffice Calc. Vous voyez, on peut faire quand même beaucoup de choses. Bon, si vous avez des idées de petits problèmes à me soumettre, n'hésitez pas, vous pouvez toujours le mettre dans les commentaires. Si vous appréciez la vidéo, eh bien vous me le faites savoir par les moyens habituels. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur le PC libre. En attendant, portez-vous bien, bye bye.